bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et voilà, la news a défrayé la chronique. Vous avez été très, mais très nombreux à m'envoyer ça. Je vous en remercie. D'ailleurs, j'ai été littéralement flodé. Et le Steve, regarde, on attaque la luxure, on attaque évidemment. Oui, et je suis d'accord, on attaque la luxure. OnlyFans. OnlyFans va donc bannir tout contenu sexuellement explicite. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Alors, ça fait mal aux fesses pour certains, pas pour d'autres, du coup. Mais alors, rassurez-vous, les photos de nus, hein, on va dire, nus artistiques, on va dire, ou nus, se mettre à poil, c'est toujours autorisé. Ça, vous pouvez le faire, c'est juste le contenu sexuellement explicite. En gros, tout ce qui tombe dans le porn, on va dire, voilà, dans le porno. Alors, beaucoup de gens disent: «Oh, quelle surprise, quelle incroyable!» Mais non, mais Lusty n'était absolument pas surpris, les enfants, puisque, mais je l'avais dit, regardez cette vidéo, Lusty. 25 juin 2021, OnlyFans veut devenir clean pour attirer des investisseurs. Bah alors, abonnez-vous. Si vous êtes abonné à la chaîne de Lusty, hein, vous pourrez briller en société et disait: mais je le savais déjà, aucune surprise de ma part. Et oui, bande de noobs, vous débarquez tous, mais moi je le savais parce que j'ai regardé les vidéos de Lusty. Et oui, voilà. C'est une vidéo que j'ai fait pendant les vacances en plus, avec les vieilles caméras là, en zoom. Bref, on le savait déjà. Donc voilà. Et donc là, c'est vérifié, hein, maintenant c'est officiel. On va dire, l'abandon du porno sur le site intervient sous la pression des banques. Ça, c'est une première interprétation. On va voir qu'il y en a une deuxième qui est beaucoup moins glorieuse, beaucoup plus glauque, puisqu'il s'agit du contenu notamment qui a circulé pendant pas mal de temps d'OnlyFans, qui est très illégal, vu qu'il y avait des modèles, des personnes donc qui étaient jeunes, voire même trop jeunes dans des photos et des vidéos. On va y revenir, il y a une enquête policière de la BBC, tout ça, donc voilà, c'est quand même, il y a plusieurs pistes possibles, on va toutes les évoquer. Donc on commence évidemment avec des articles de The Verge, hein. Quel meilleur journal que The Verge pour traiter de ça. Le site de partage de vidéos OnlyFans, mieux connu pour les vidéos et photos pour adultes de ses créateurs, interdira le contenu sexuellement explicite à partir du 1er octobre. Grouillez-vous, hein, il vous reste quelques mois, ça se trouve, il va y avoir des promos pour les derniers mois. Tout doit disparaître. Rapporté pour la première fois par Bloomberg, la société a déclaré qu'elle procédait à ces changements en raison de la pression de ses partenaires bancaires et fournisseurs de paiement, bien qu'une enquête BBC ait révélé, BBC qui veut dire Big Black, hein, comme vous le savez, révélé que la société avait été indulgente envers les créateurs qui avaient publié du contenu illégal. Ouais, ça, la deuxième piste, on va y revenir. Afin d'assurer la durabilité à long terme de notre plateforme et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu. Donc, le truc officiel, c'est qu'ils sont sous la pression, normalement, des banques et des mecs des moyens de paiement qui ne veulent pas être associés à ça. Et déclaration officielle, on doit faire évoluer nos directives de contenu pour être inclusif. Les déclarations de public, relations publiques, c'est toujours drôle. A déclaré OnlyFans dans un communiqué envoyé par courrier électronique à The Verge. La durabilité à long terme, et ils envoient ça à The Verge, c'est magnifique. Les créateurs de la plateforme seront toujours autorisés à publier des images nues tant qu'elles respectent la politique d'utilisation acceptable du site. Plus d'informations seront disponibles dans les prochains jours, a ajouté la société. OnlyFans reste attaché au plus haut niveau de sécurité et de modération de contenu de toutes les plateformes sociales. Alors évidemment, ça va faire le bonheur de toutes les plateformes alternatives qui, elles, n'auront pas ces restrictions. Voilà, je ne vous donne pas les noms, hein, vous saurez les trouver tout seuls. Mais là, du coup, eux, ils sont en train de se frotter les mains en disant: bon, on va louer des nouveaux serveurs là parce qu'il va y avoir un afflux de personnes. Bon, voilà. Les gens, évidemment, les personnes qui se faisaient plein d'argent sur OnlyFans, ou pas forcément plein, mais de l'argent sur OnlyFans en publiant ce type de contenu, ils vont pas arrêter. Ils vont aller ailleurs. Cependant, selon la BBC, la modération du site n'a pas été à la hauteur de cette norme. Il rapporte qu'un manuel de conformité a demandé aux employés de donner aux utilisateurs 3 avertissements, même si le contenu qui était supprimé était illégal.
Quand c'est illégal, notamment quand il y a des jeunes enfants dedans, on donne pas 3 avertissements, chez OnlyFans. On appelle la police. Oh, il tape sur la main. Heu, mais il a quel âge cet enfant? 12 ans? Faudra plus recommencer, hein? Ah la vache! C'est c'est on est au-delà là, c'est au-delà de la compréhension, bref. La BBC rapporte également que les comptes plus performants qui avaient une plus grande base d'abonnés étaient gérés par une équipe distincte et recevaient des avertissements supplémentaires lorsqu'ils enfreignaient les règles du site. Ah bon, ça, plus ça rapporte, plus on laisse aller, hein. OnlyFans revendique plus de 2 millions de créateurs. Eh ouais les gars, hein. Et puis en général, c'est pas alors vous pouvez faire ce que vous voulez derrière OnlyFans, hein. C'est juste OnlyFans, c'est une plateforme de contenu en paywall, c'est-à-dire que le contenu est derrière un abonnement ou un paiement. Donc vous pouvez mettre même des photos, de votre bureau, hein, si vous voulez. Bon évidemment, ça n'intéressera personne, mais vous pouvez. Il y a pas que du contenu, olé olé, hein, mais en général, c'est plus ça quand même. Donc 2 millions, incroyable. Qui selon lui ont gagné plus de 5 milliards de dollars sur sa plateforme. C'est beau. Et 130 millions d'utilisateurs. L'année dernière, le site a généré 2 milliards de dollars de ventes, dont OnlyFans reçoit bien 20%. Ah, ça va. Petite, La société recherche des investisseurs. Ça, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Ici. Ici. Pourquoi OnlyFans essaye de s'éloigner du contenu prône? Eh oui. La société recherche des investisseurs pour une valorisation de plus d'1 milliard de dollars, mais a eu du mal à attirer des investisseurs selon un rapport d'Axios, principalement en raison de la prolifération de la pornographie du site. Et oui, en général, les investisseurs, les sites, porno, à moins que ce soit des investisseurs spécialisés dedans, en général, ils veulent pas y toucher, hein. C'est pas, trop mauvaise réputation. Malgré sa capacité à attirer les regards et l'environnement plus sûr qu'il offre aux travailleuses du sexe et travailleurs du sexe aussi, la pornographie en ligne est difficile à vendre pour les investisseurs. Rappelons que, alors que Verizon s'apprêtait à vendre Tumblr automatique, le site de blog a définitivement interdit le contenu pour adultes en 2018. Une décision très controversée à l'époque. Non, c'était pour évidemment se vendre. Alors voilà. Donc, pression des banques, hein, notamment de moyens de paiement, Mastercard notamment, qui a dit qu'il ne voulait plus trop s'associer à ça sous pression de politique. Ça, je l'avais déjà dit. Recherche de nouveaux investisseurs aussi, et c'est très difficile de trouver des nouveaux avec du contenu très très chaud dessus. Donc, eh ben, si on veut des nouveaux investisseurs pour attirer plus de pognon, pour modifier, pour aller de l'avant, il fallait faire ça. Et donc, eh bien, troisième raison aussi, qui donc, je l'ai expliqué, qui est quand même beaucoup plus glauque et moins rigolote, celle-là, eh bien, c'est ça. C'est le contenu qui est normalement illégal et qui a été trouvé sur OnlyFans. Et il y en a plein, mais quand je dis plein, c'est quand même pas mal, hein, je veux dire. La contribué, la SCAM, là, le centre des enfants disparus et exploités, la base de données, voilà, qui ont enquêté et qui ont fait fermer en juillet 15 comptes quand même, hein, en juillet, pour des activités présumées liées eh bien, à l'exploitation des enfants disparus, ce qui est quand même assez dramatique. Il y a eu, je le disais, une enquête de la BBC, notamment ici, hein, c'est un article ici qui date, si je ne m'abuse, voilà, qui date d'aujourd'hui, hein, OnlyFans, qui donc va bannir donc la plateforme du sexe uniquement à cause de. Alors, ils disent que c'est à cause évidemment de tous ces problèmes-là. Ah, que ça, c'est trop problématique. Donc, du coup, OnlyFans, il dit ouais, on va tout virer, on garde que le nu, comme ça, plus aucun problème. Alors, il y a quand même, on va pas lire l'article en entier, hein, il est très très long, c'est toute une enquête, hein, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, donc vous l'aurez si vous voulez tout lire. C'est dur à lire, hein. C'est pas facile évidemment de lire tout ça. Alors, morceau choisi ici. Une enquête de la BBC a révélé qu'OnlyFans n'avait pas empêché les utilisateurs mineurs de vendre et d'apparaître dans des vidéos explicites. Les moins de 18 ans ont utilisé de fausses pièces d'identité pour ouvrir des comptes et la police, encore une fois, là, c'est pas juste des journalistes ou Michel du bar d'à côté qui a mené sa petite enquête perso et qui a découvert ça, et puis la fille avait l'air bien jeune. Non, non, là, c'est une enquête policière quand même. La police affirme qu'une adolescente de 14 ans a utilisé le passeport de sa grand-mère. 14 ans, une gamine donc, qui ouvre un compte sur OnlyFans avec le passeport de sa grand-mère. Et donc, elle a pu. Le problème, c'est que visiblement, la modération sur OnlyFans était, mais alors, et toujours, hein, complètement aux fraises avec ça. Évidemment, et c'était un très, très gros problème. Si des gamins essayent d'ouvrir un compte avec une fausse pièce d'identité, bon, mais que le compte finalement est viré au bout de 2 heures parce qu'il y a vérification et que ça passe pas, là, je dirais, il n'y a aucun problème à la limite.
Et puis tu envoies un petit email de réponse à la personne en question, au gamin, un petit email pour lui faire peur. Je dis attention, on va prévenir les autorités, si tu continues, fais gaffe. Bon, tout se passe bien. Là, visiblement, il y en a plein qui sont passés au travers des mailles du filet. Hein. C'est même pas un filet finalement. C'est l'agent spécial, on dirait le gardien de l'OM. Là. Laisse tout passer. Pardon. L'agent spécial Austin Berrier de Homeland Security des États-Unis, spécialisé dans les enquêtes sur l'exploitation des enfants en ligne, il estime qu'il trouve entre 20 et 30 images d'abus d'enfants par semaine. Lui, hein, juste un seul policier, donc, il trouve entre 20 et 30 images d'abus d'enfants par semaine qui, selon lui, proviennent clairement d'OnlyFans. Il dit que tous les forums internet qu'il a visités dans le cadre de ses enquêtes au cours des 6 derniers mois environ ont inclus des images d'abus d'enfants d'OnlyFans. La plupart d'entre elles sont des vidéos diffusées en direct sur le site. Dans certains d'entre eux, les enfants reçoivent des directives. Bon, directives, donc des adultes qui sont en train de filmer, les photos, enfin ils sont en train de filmer. Ils donnent des directives aux gamins. C'est magnifique. C'est là-bas, c'est partout, et c'est largement échangé. Des dizaines de comptes qui semblent avoir été créés par des utilisateurs mineurs sont fermés chaque jour, selon Christophe, qui a partagé un dossier de certains comptes fermés sur une période de quelques semaines avec BBC News. Presque tous les comptes de mineurs qui sont destinés aux abonnés plutôt qu'aux créateurs, y compris, dit-il, des enfants aussi jeunes que 10 ans. BBC News a pu créer 2 comptes d'abonnés en français et en allemand, bien qu'ils aient explicitement déclaré qu'il s'agissait de jeunes adolescents dans les biographies et qu'ils faisaient de la publicité pour la vente de photographies. Les comptes sont restés actifs pendant une semaine jusqu'à ce que BBC News contacte OnlyFans. C'est même pas OnlyFans qui a fermé les comptes, c'est BBC News qui a dit bon, les gars, on a ouvert 2 comptes là, avec dans la description c'était marqué on est des jeunes ados, moins de 18 ans, on vous vend des photos de nus à poil, il n'y a aucun souci. C'est passé. Puis c'est resté finalement. Hein. Il suffit un seul modérateur qui lit tout ça, qui regarde, et dès qu'il y a un petit truc sur ce type de contenu, moi je suis évidemment pour le plus de luxure possible, mais il y a évidemment une barrière, c'est les mineurs évidemment. Il faut une modération qui soit hyper stricte. Dès qu'il y a un léger doute, c'est direct à la poubelle. Un doute, ne serait-ce qu'un doute. Tu dégages directement, tu n'as rien à faire là. Là... C'était la fête du slip. Bref, voilà. Donc, vous avez écouté toutes les explications maintenant du pourquoi, du comment, OnlyFans. Donc, ça, c'est officiel. Donc, du coup, 1er octobre, plus de contenu pornographique sur OnlyFans. Les nus, ça reste là pour les amateurs de nus. Donc, ça, il y a plein de créateurs qui sont contents, qui pourront rester. Plusieurs explications possibles. Écoutez, vous faites votre choix. Ou alors, tout ensemble. Peut-être trop de problèmes au moment, là. Pression, peut-être c'est tout, d'un coup, pression de Mastercard. Très difficile de trouver des investisseurs, et puis là, trop de problèmes, ça coûterait trop cher de faire une modération qui serait en capacité de supprimer tout ce qui est potentiellement illégal, donc du coup, les gars, ils font d'une pierre 3 coups, du coup, et puis ils disent, allez, hop, on vire tout, et on repart. Tout cramé pour repartir sur des basses scènes. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, amusez-vous bien, et à très bientôt.